C'est très drôle. Je viens de tout enregistrer le live sans avoir pesé sur le bouton passer en direct. Donc, je me suis parlé tout seul pendant 15 minutes. J'adore. J'adore vraiment. Donc, ce que mon cœur aspirait à vous partager aujourd'hui, ça part de cette affirmation que je vous ai écrite, qui va comme suit. Rien ne m'empêchera de m'élever. Cette affirmation-là, c'est mon mari qui l'a faite avant de mourir quelques semaines, dans un état physique euh, dégradé de par le cancer, c'est-à-dire les jambes enflées, de la difficulté à respirer. Il est en train de monter les marches de notre appartement pour aller à la chambre. Et je le suivais derrière. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider, l'accompagner. Peut-être lui commander un lit pour qu'il dorme dans le salon. Il s'est tourné de sa grandeur physique et il m'a dit « Rien ne m'empêchera jamais de m'élever ». Pour moi, ce fut un des enseignements vivants qu'il m'a légué. Et quand il disait « Rien ne m'empêchera de m'élever », ça veut dire qu'il avait saisi que pendant qu'il était encore vivant, le temps était plus que propice à transformer, éclairer, ouvrir, guérir ce qui l'éloignait encore de qui il était vraiment, de sa connexion avec ce qu'il a appelé en fin de vie Dieu. Il n'a pas attendu de mourir pour que ça se passe de l'autre côté ou pour s'en sauver de ça. Il a choisi de faire du reste de sa vie une occasion de libérer ce qui l'éloigne de qui il est véritablement. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est décédé quelques heures avant, qu'il m'a dit « la mort n'existe pas. Mourir, c'est seulement arrêter de respirer. » Mourir, c'est choisir de mourir de son vivant à ce qui nous éloigne de qui on est véritablement. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'à l'heure actuelle, la possibilité de renaître avant de mourir physiquement est encore plus présente, plus grande qu'avant. Les voiles qui nous éloignent de cet amour-là se sont amincis beaucoup. Ça veut dire que tout ce potentiel de libération, de guérison, de mieux-être, de connexion, d'intuition, de paix, de légèreté est beaucoup plus disponible pour nous. Par contre, est-ce que c'est l'amour divin qui va venir l'infuser à l'intérieur de nous, même si on prie, ou si on le demande, ou si on espère? Ça ne marche pas comme ça. Le message d'aujourd'hui, c'est que l'intelligence de la vie, plus que jamais maintenant, va venir te montrer qu'est-ce qui t'éloigne, justement, de qui tu es véritablement. Alors, plutôt que de croire que tu n'en es pas digne, d'attendre des preuves, ou de penser que ça arrivera tout seul, ou de percevoir les inconforts comme étant des problèmes ou des confirmations, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'idée, c'est que tu dois te souvenir que Dieu, l'univers, la source, le un, va venir te montrer qu'est-ce qui t'éloigne de qui tu es. Je le sais que ce n'est pas ça que la majorité des gens veulent faire. Les gens aimeraient suivre une formation, prendre un produit, avoir une consultation pour que ça parte tout seul, pour qu'on n'ait pas besoin de faire partie du processus, qu'on n'ait pas besoin d'être le catalyseur de cette transformation-là. Et pourtant, c'est le contraire. Alors, comment savoir qu'il y a quelque chose qui est prêt à être libéré, à mourir, pour que tu puisses renaître de ton vivant? C'est que tu vas vivre un mal-être, un inconfort.
C'est comme ça que la vie attire ton attention. C'est quand c'est pas confortable, sinon comment tu veux le savoir? Tu le sauras jamais. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est que chaque mal-être, chaque inconfort, c'est une invitation. C'est pas le messager d'un problème. C'est pas quelque chose de quoi tu dois te débarrasser. C'est pas la preuve que tu n'es pas encore assez ou qu'il faudrait que tu sois plus. C'est la vie qui est en train de te montrer qu'est-ce qui appelle à être dissous, enveloppé, apaisé, guéri. Alors, les inconforts, ils peuvent être variables. Ça peut être certes un inconfort physique, mais ça peut être aussi un inconfort émotif. De comment ça se fait que je doute plus que jamais maintenant? Qu'est-ce qui fait que je m'exaspère contre tout ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui fait que mon ego me réveille la nuit pour m'inventer des problèmes, pour me faire sentir encore pire qu'avant? Qu'est-ce qui fait que j'ai juste envie de m'arrêter? Que je pense que ça sert à rien, tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, que j'ai tout fait ça pour rien? Qu'est-ce qui fait que je me sens si lourde? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour moi de croire sans voir, de maîtriser mon ego? Pourquoi je lui laisse autant de place? Qu'est-ce qui fait que pour moi, une émotion, c'est négatif, tandis que c'est supposé d'être libéré? Qu'est-ce qui fait que quand je me sens pas bien, je me rétracte, je m'isole parce que je pense que ça va passer ou parce que je pense que les autres n'ont pas le droit de voir cette part de moi qui est en train d'émerger, etc., etc. Donc, toute forme de mal-être, de un, aujourd'hui, est exacerbée. Ça veut dire que tu vas la sentir beaucoup plus forte, cette forme-là, qu'avant. Pas pour que tu souffres plus qu'avant, pour attirer ton attention sur cette part de toi qui ne veut pas être analysée, décortiquée, et qui n'est pas contre toi, mais qui veut céder sa place pour l'amour, l'intelligence, la puissance de l'amour. C'est ça qui va se passer à l'heure actuelle. Mais comme on aimerait accoucher du nouveau, sans contraction, souvent, on va espérer que ça se passe sans notre collaboration. Ça ne se passera pas sans notre collaboration. On est dans une période qui nous permet de toucher à l'unification. Ça veut dire être divin puis humain en même temps. Donc, si ton humain ne collabore pas à la libération de ce qui l'éloigne encore de ce qu'il est de plus grand, de cette connexion-là intérieure qui te permet enfin de toucher à ce à quoi ton cœur aspire, mais tu n'y toucheras pas. Donc, on n'est pas dans l'attente. On n'est pas en train de quémander une injonction divine. On n'est pas en train de penser que les autres peut-être, pas moi. On est invité à faire de chaque source de mal-être un messager. Et aujourd'hui, on est accompagné plus que jamais. Ça veut dire que quand on voit qu'on tourne en rond, l'intelligence de la vie vient pas nous donner une réponse logique de pourquoi, qui, comment. Vient nous outiller, nous éclairer pour notre élévation. Par contre, si on ne lève pas la main, on n'aura pas les éclairages. Alors, si on pense qu'il faut se débrouiller tout seul, comme moi j'ai fait pendant longtemps, ben, qui va réfléchir à l'intérieur de nous à nos réponses? Ben, le mental. Donc, on ne touchera jamais au nouveau parce que notre mental, il n'est pas dans ce qui va arriver. Il n'a aucune idée de ce à quoi je vais toucher si j'avance. Aucune idée. Il ne sait pas. Il n'y a pas accès au nouveau. Alors, si on ressasse, on réprime, ben, on va toujours, avec notre tête, essayer de trouver des données qui appartiennent au passé, au vieux. Tandis que tout ce temps-là, l'intelligence divine attend qu'on lève la main pour nous éclairer, pour nous outiller, mais ils ne le feront pas à notre place. Jamais. Parce qu'on est divine, divin. Parce que le but, c'est qu'on soit le véhicule qui crée l'espace pour que la transmutation se fasse. Et n'oubliez pas
qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, si on veut du neuf, donc plus de lumière, plus de paix, plus de légèreté, plus de joie, il y a une section de vieux qui veut céder sa place. C'est ça le mal-être. C'est le vieux qui décolle. Tu ne peux pas faire du neuf avec du vieux. Impossible. Alors, le vieux qui décolle, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une part de nous qui n'est plus nécessaire, qui veut mourir. Mais l'ego, il ne veut pas mourir parce qu'il ne veut pas perdre. Il veut des garanties. Dis-moi, prouve-moi, ou je n'ai pas ce qu'il faut, ou etc., etc. Alors, je termine sur cette affirmation que Gilles m'a dite avec tellement de puissance en me regardant dans les yeux. Il n'y a rien qui va m'empêcher de m'élever. Alors, je te pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêcherait de t'élever? Tes croyances, tes attentes, tes peurs, tes blessures, tes programmes, ton indignité? Regarde-le. Si tu ne le vois pas, tu demandes à l'énergie divine de te le montrer. Et fais-en, justement, une marche. Pas pour rester sur la marche, pas pour pleurer sur ta marche, mais tout simplement pour continuer de t'élever. Donc, c'est le message que mon cœur avait envie de te partager aujourd'hui. Alors, je t'embrasse, puis je te dis à la prochaine. Salut!